Rebonjour et bienvenue. Je m'appelle Renée et je suis analyste du comportement. Je vous guiderai tout au long de ce dernier module de la série Créer un environnement positif. Ce module porte sur la façon de donner des instructions. La vidéo durera environ 10 minutes et, pendant la semaine, vous aurez du temps pour mettre la technique en pratique. Tout au long de la journée, vous pouvez donner des instructions ou décrire vos attentes vis-à-vis des personnes que vous soutenez. La quantité de nos attentes vis-à-vis des personnes soutenues peut devenir écrasante si nous n'arrivons pas à bien décomposer et préciser ce que nous leur demandons. Brièveté et concision, c'est la clé du succès. Voyons où vous vous situez au moment de vous familiariser avec ce concept. Veuillez prendre votre fiche technique. Reportez-vous au graphique pour savoir à quoi ressemble la fiche technique et où vous devez écrire vos réponses. Quelles sont les étapes à suivre pour donner des instructions efficaces? Écrivez votre réponse sur votre fiche technique. Vous avez 30 secondes. Combien d'étapes avez-vous trouvé? Poursuivons dans ce module pour apprendre la façon la plus efficace de donner des instructions. Pour donner des instructions, il faut qu'au moins 2 personnes soient présentes. Celle qui adresse la demande et celle qui répondra à la demande. Pour aider la personne à satisfaire à la demande, nous voulons nous assurer de ce qui suit. 1. Nous avons pris en compte le niveau de compétence de la personne en lien avec la tâche à accomplir. 2. Nous avons pris en compte la complexité de la tâche. Par exemple, consiste-t-elle en une série de petites étapes qui doivent être précisées dans les instructions? Par exemple, va chercher de l'eau au lieu de préparer du café. 3. Nous avons capté son attention avant de donner des instructions. Et 4. S'assurer que le matériel et tous les éléments ou articles nécessaires pour satisfaire à la demande sont disponibles. Par exemple, nous demandons à la personne soutenue de semer des fleurs, mais les outils nécessaires se trouvent dans une remise sous verrou. Ces étapes fournissent la clarté de nos attentes, une occasion d'établir un lien et de renforcer la confiance, une occasion de communiquer, et une occasion de faire un choix. La façon dont nous donnons des instructions aux autres peut produire des résultats différents de ce que nous avions prévu à l'origine. Pour accroître la probabilité qu'une personne soit en mesure de bien répondre à nos instructions, nous devrions envisager l'approche qui suit. 1. Faites face à la personne, à une distance de 1 à 2 mètres en face de la personne. Assurez-vous qu'elle vous écoute bien. Elle a établi un contact visuel avec vous ou regarde dans votre direction et n'est pas distraite par son entourage ou par une autre activité. Au besoin, appelez-la par son nom. 2. Utilisez des phrases courtes et claires. Essayez d'utiliser de 3 à 5 mots seulement. Évitez de formuler vos instructions comme s'il s'agissait de questions. Par exemple, peux-tu ou est-ce que ça te dirait de, et si, etc. N'utilisez pas plus de mots qu'il n'en faut et évitez les termes trop techniques lorsque vous donnez des instructions. Faites attention à votre langage corporel et à votre ton de voix. 3. Aidez-vous d'indications gestuelles. Modélisez la tâche. Ou utilisez des aides visuelles. 4. Attendez de 5 à 10 secondes que la personne commence à suivre les instructions. Cela lui donne le temps de traiter l'information.
Répétez une instruction donnée une seule fois. 5. Si la personne suit vos directives, félicitez-la immédiatement pour qu'elle sache qu'elle a bien fait les choses. Cela la rendra plus disposée à suivre vos futures instructions. Si l'instruction n'est pas suivie, donnez-la à nouveau à un autre moment. Étudions ce scénario. Jeanne, peux-tu venir ici me donner un coup de main? Maintenant, s'il te plaît, allez, aide-moi à faire ta lessive. Dans ce scénario, quel est le problème posé par la façon dont les instructions sont données? Pour commencer, le membre du personnel se tient à l'autre bout de la salle et crie ses instructions. Il n'a pas capté l'attention de la personne. Ses instructions sont trop complexes. Il répète cette directive plusieurs fois. Il se tient trop loin. Son ton de voix est autoritaire. Et il parle trop vite. N'oubliez pas que votre comportement est un modèle pour les personnes soutenues. Donc, si vous criez, que vous grognez ou que vous adoptez un ton autoritaire lorsque vous donnez des instructions, ne soyez pas surpris s'ils reproduisent vos méthodes. Prenons un meilleur exemple. En quoi cet exemple était-il meilleur? La membre du personnel se tient proche de la personne et a capté son attention. Elle a donné des instructions simples et précises. En parlant calmement, elle n'a donné ses instructions qu'une seule fois. Si l'instruction fournie comporte un choix à faire, il importe de l'énoncer de façon à ce qu'il soit possible pour la personne de faire ce choix. Dans cet exemple, Darius jouera le rôle d'un membre du personnel et Yumi sera la personne soutenue. Yumi, aimerais-tu finir de faire ta toilette ce matin? Pas de douche. Merci d'avoir utilisé tes mots, Yumi. Nous pourrons terminer ta routine après la promenade. Vous aurez remarqué que l'instruction donnée par le membre du personnel a permis à Yumi de faire un choix et de fournir une réponse appropriée. Avez-vous déjà donné une instruction permettant à une personne de faire un choix éclairé? Lorsque les membres du personnel donnent une instruction à une personne, ils doivent éviter de la formuler sous la forme d'une question. Revoyons ce scénario quelque peu modifié. Yumi, c'est l'heure de la douche, puis tu pourras avoir ton iPad. Pas de douche. Yumi, c'est l'heure de la douche, puis tu pourras avoir ton iPad. Vous remarquerez que l'instruction donnée par Darius ne comportait pas de questions. Cela lui a permis de rediriger Yumi en fonction de l'instruction. Avez-vous déjà donné une instruction à une personne qui consiste en une direction, mais ne comporte pas de questions? Mettons maintenant vos connaissances à l'épreuve. L'image que vous voyez à l'écran est celle d'une personne soutenue. Comment l'approcheriez-vous pour lui dire que c'est l'heure du souper? Devriez-vous A. Éteindre le téléviseur et donner l'instruction. B. Alors que la personne vous tourne le dos, l'appeler et lui donner l'instruction. C. Vous placer devant la personne et capter son attention, lui donner l'instruction. Ou D. Approcher la personne par derrière, lui taper sur l'épaule et lui demander de vous suivre d'un geste de la main. La bonne réponse est C. Cette semaine, utilisez la fiche technique fournie pour écrire 3 instructions que vous avez données aujourd'hui. Notez ensuite toute aide supplémentaire que vous avez fournie pour que la personne arrive à suivre votre instruction. Maintenant que nous avons passé en revue l'importance de donner des instructions, récapitulons ce module en énumérant les étapes à suivre pour donner des instructions aux personnes que nous soutenons. Se placer en face de la personne. Utiliser des phrases courtes et précises. Fournir des indications gestuelles. Attendre de 5 à 10 secondes que la personne commence à suivre les instructions. Et féliciter immédiatement la personne si elle suit les instructions. Merci d'avoir regardé ce module. Bonne chance et continuez d'individualiser votre approche pour chacune des personnes soutenues lorsque vous leur donnez des instructions.
N'hésitez pas à regarder de nouveau n'importe lequel des modules de cette série si vous avez besoin d'un rappel.